C'est bien la frette, c'est bien la frette. Bravo! Bravo! Bravo les gars! Non, laisse pas filer celui-là. Hein. Comme ça, là, devant, ou... Ouais, limite, tu sais, à côté du drapeau, devant les lumières de la ville. Celui-là, là. Ouais, nickel. Bienvenue, les mecs. C'est la crise, mais c'est cool. C'est la crise, mais ça fait plaisir de vous voir. Ouais, il y a du feu, non? Ouais, grave. Bienvenue. C'est dégueulasse que toi t'en prends pas dans la gueule. Et pour vous rafraîchir, on va vous offrir l'eau de coco traditionnelle de Martinique. Le sentiment du travail accompli. Ouais, l'objectif c'était d'être sur le podium. C'est jamais très simple en IMOCA d'être sur le podium. Il y a une grosse concurrence en face, devant, derrière aussi. Donc voilà, même si à chaque fois qu'on prend un départ, l'objectif c'est d'aller chercher la victoire, il faut des fois savoir se satisfaire de podium, surtout quand on a un beau vainqueur comme Thomas et Morgan qui ont fait un super boulot tant au niveau trajectoire qu'au niveau vitesse. Voilà, nous on a essayé d'optimiser au maximum ce qu'on avait, on n'a pas fait beaucoup d'erreurs mais ils ont été meilleurs que nous, donc un grand bravo à eux. Ouais, c'était vraiment chouette. C'est vrai qu'il y a eu le départ où on était un peu plus qu'un trio, hein, jusqu'à on va dire quasiment au Cap-Vert où il y avait 5-6 bateaux à batailler ensemble. Après on s'est détaché et c'est vrai que à chaque fois qu'il y a eu des petites opportunités, on a essayé de créer la brèche, de s'engouffrer dans ces petites possibilités de se défaire de nos deux concurrents. Ça a parfois bien marché comme le long de la Mauritanie, parfois un peu moins bien comme il y a 4-5 jours le long de la zone d'exclusion. Mais c'était hyper intense stratégiquement et en tout cas super intéressant et c'était vraiment une chouette régate, quoi. Bon, les 2 derniers jours étaient un petit peu durs quand la course est pliée et que ça s'éternise un peu, mais sinon jusque-là c'était d'une intensité vraiment, vraiment top et un super moment de sport à vivre. Ouais. D'autant que le début de course a vu des gros écarts se créer rapidement. Quand la Pivet est vraiment partie devant, ils allaient super vite au pré, on ne pouvait pas faire grand chose. Et puis il y a eu un regroupement dans le golfe du Gascogne. Là ils sont repartis tous les deux à la faveur d'une toute petite risée qu'on n'a pas réussi à attraper. On a vu Advance qui était à 100 mètres nous mettre des dizaines de milles.
Et puis à un moment, ça s'est regroupé de nouveau. Et là, c'est sûr qu'on a eu une bagarre qui était absolument géniale parce que les bateaux, notamment au portant VMG, sont quand même assez proches. On a des modes qui sont assez différents. Même des voiles qui étaient assez différentes, notamment entre Lingcod et Apivia Charal, on avait des grands Genac et lui un plus petit Genac, donc sur des modes un peu différents. Au final, la bouée sous le vent, à un moment, on était quasiment tout le temps en même temps, on s'est croisés, on s'est vus, on a pu essayer des trucs. En permanence, on a essayé d'essayer de faire avancer Charal un petit peu plus vite que ce qu'on pouvait, que ce qu'on imaginait, que les autres. Donc quand c'est comme ça, c'est top parce que tu t'arraches pour trouver les solutions. Tu es obligé de les trouver, de toute façon, sinon tu ressors derrière. Et puis en même temps, il ne faut pas faire d'erreurs stratégiques parce que c'était complexe et parce qu'il y avait plein de choix à faire qui n'étaient pas si évidents que ça. Et voilà, donc on s'est bien réparti les rôles là-dessus. Et Chris, notamment au niveau stratégie, a fait des super options, notamment le long de l'Afrique. Donc voilà, c'est bien quand tu es devant, que tu vas vite et que tu tires les bons bords, mais bon, les autres étaient bons aussi, donc on n'a jamais réussi à faire la diff. Un mot sur le parcours C'était long déjà, on met quand même quasiment une semaine de plus que ce qu'on avait sur nos simulations, donc c'était assez inattendu, mais surtout une fin de parcours qui en fait est dans le prolongement du poteau noir et on n'en est jamais vraiment sorti, quoi. Encore jusqu'à hier matin, on avait des nuages incroyables et qui ne sont pas des nuages d'Alizé, qui sont des nuages vraiment de l'émanation du poteau noir. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de la zone, mais donc ouais, vraiment difficile, exigeant. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça aussi pour les autres bateaux, mais c'est ce qu'ils ont retranscrit. Mais ce second poteau noir qui finit pas vraiment, qui en est pas vraiment un, mais qui en même temps te laisse jamais vraiment tranquille, quoi. On a été beaucoup plus proche pendant toute la course et puis les conditions météo sur la fin ont fait que Lingcod s'est barré puis Apivia et ça fait des gros écarts en temps. Et au début ça s'est un petit peu fait comme ça aussi, quoi. C'est parti par devant et voilà. Non, il y a des bons bateaux derrière, il y a des super équipages. Je pense que ouais, la météo a fait plutôt que ça. Ouais. À un moment, ça a fait des cuts et il fallait être dans le bon wagon. Ouais. Non, ouais, on aurait aimé. Nous, on est là pour la bagarre. Et puis quelque part, ouais, effectivement, peut-être que quand tu as plus de bateaux en même temps devant, ça met un peu la pagaille et puis tu n'es plus trop sûr de ta stratégie, tu regardes beaucoup ce que font les autres. C'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu là sur l'arrivée. L'option classique, c'est pour ça que ce bord est pas qu'il n'est pas intéressant, il est peut-être moins intéressant le dernier bord que le bord précédent. Parce que l'option elle est le long de la zone d'exclusion, quoi. Mais on a essayé quand même d'aspirer un petit peu à Apivia vers le large, de tenter un truc. Ce qui lui a fait qu'il s'est un petit peu décroché de Lingcod et c'était le seul truc qu'on pouvait faire. Donc si on s'était peut-être retrouvé plus à devant, on aurait peut-être pu s'attaquer un peu plus Thomas et Morgan, mais ça s'est pas fait comme ça et c'est une belle victoire pour eux au bout du compte. Ouais. En tout cas, moi la leçon que j'en avais tirée il y a 2 ans, c'est que on avait une avance incroyable, on avait les courses gagnées et je pense que dans notre tête on était déjà un peu au Brésil avec la Samba et bon, c'est une leçon de base que tout sportif doit connaître, hein, c'est que tant que la ligne n'est pas franchie, c'est pas terminé et je pense que ça c'est quelque chose qui restera gravé à jamais pour nous suite à cette expérience-là. Et là on s'est battu jusqu'au dernier moment, même une fois que la course était perdue et que le premier était arrivé, on avait toujours envie d'arriver le plus vite possible et aussi de sécuriser ce podium parce que faut pas oublier que ça fait quand même 2 jours qu'on est dans 3-4 nœuds de vent à se débattre pour continuer d'avancer pendant que derrière ça continue de revenir. Donc voilà, tu sais que tant que tu n'as pas franchi la ligne, c'est pas terminé. Donc je crois que là on a retenu la leçon et on s'est battu jusqu'au dernier millimètre de la course.